Partie 2 les amis de ce Tour de France palpitant, même si voilà on fait que d'être ronchon normal sur les formes des coureurs, mais en même temps c'est notre faute. On est, pour rappel, hein, un petit mémo, on est arrivé en pic de forme sur le critérium du Dauphiné. Je vous laisse regarder la vidéo, mais on a visiblement tout pété parce que tous nos coureurs étaient en pic de forme. On pensait bien faire en les mettant une partie sur le Tour de Suisse, l'autre sur le critérium du Dauphiné, mais ça a été sensiblement une erreur, c'est un peu bizarre. Mais nos coureurs arrivent en méforme totalement sur le Tour de France. On a fait 7 étapes, donc je vous laisse regarder la partie 1 de ce Tour de France. Mais on s'en sort plutôt pas mal parce qu'au niveau du général, on risque de mal finir, hein, mais au niveau du général, on est premier avec Wout van Aert. Et puis Jonas est également bien placé. Ce qu'on peut voir, c'est que Wout, qui n'a pas été positionné sur le critérium du Dauphiné ni celui du Tour de Suisse, est quand même en forme. Ça va être le coureur qui va le mieux finir de ce Tour de France. C'est pourquoi on va essayer de le ménager lors des grosses ascensions pour qu'il nous fasse un gros contre-la-montre et pourquoi pas essayer d'être bien positionné sur le Tour de France. On jouera également pour Jonas Vingegaard, mais qui est à 93% de forme, qui risque de mal finir autour de 80-85 comme tout le groupe en fait, malheureusement. Donc on risque de se prendre voilà des tirs. J'espère que ça va le faire. Nous on se retrouve dans cette deuxième vidéo, deuxième partie de ce Tour de France, de l'étape 8 à l'étape 14. On va regarder ensemble les étapes. Donc la première, c'est une arrivée à Limoges avec quelques difficultés, mais ça va aller. On se retrouve demain directement pour le Puy-de-Dôme. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est bien faire figurer Jonas avec l'aide de toute l'équipe, mais aussi d'essayer de bien faire aussi figurer Wout van Aert pour essayer qu'il perde le moins de temps possible, sachant que c'est le coureur qui va le mieux finir ce Tour de France. J'espère qu'il va déclencher son pic en 3e semaine, c'est pas sûr. Ensuite, grosse étape nous emmenant à Issoire, donc l'arrivée un peu plus simple, mais quand même vous voyez, enfin il y a quand même 2700 mètres de dénivelé. Une petite étape de repos à nous emmenant à Moulins. Et puis ensuite Belleville en Beaujolais avec voilà des beaux dénivelés également. Une courte étape au Grand Colombier, mais ça va faire très mal avec une ascension finale. Et puis dernière étape de cette vidéo nous emmenant à Morzine avec les fameux cols de la Ramaz et cols de Jouplane. Je vous le dis, là cette deuxième semaine va être décisive, parce que après on aura quand même en début de 3e semaine une arrivée en montée à Saint-Gervais, puis un contre-la-montre qui risque de décider. Et puis après il y aura plus que l'étape de Courchevel et le Markenstein pour faire quelques écarts. Donc voilà, ça risque d'être palpitant. N'hésitez pas à bien suivre cette deuxième vidéo. Peut-être qu'on va perdre le Tour de France, on va voir avec les méformes. Malheureusement on va essayer de bien jouer, toujours à un niveau extrême. Donc voilà, ça va être chaud. Première étape de la deuxième semaine à 3,6 km de l'arrivée. On a mal emmené, hein. On a mal emmené. On a très mal emmené. Donc va falloir faire des choix là. Parce que Christophe Laporte c'est déjà à 2,2 km qui doit être là. Donc oh mon dieu, c'est compliqué. Ça serait bien qu'on se décale. On va pas faire gagner Wout là, hein. Donc là c'est complètement raté. On aurait dû anticiper, là c'est bien dommage. On aurait pu gagner et l'emporter, ça c'est sûr. Avec Wout van Aert, c'est pas grave. On a mal joué là. On aurait dû se l'emmener. Après demain c'est le Puy-de-Dôme, hein. On n'a pas voulu forcer non plus. Victoire de Fabio Jacobsen devant Jasper Philipsen. On n'a pas gagné sur ce Tour de France encore. C'est assez compliqué. La hype est moins présente aussi du côté de nous, sachant qu'on est en méforme aussi. Vous voyez la barre rouge de Wout van Aert, c'est complètement loupé.
Et bah moi je vous donne rendez-vous sur le Puy-de-Dôme pour la suite hein, de ce Tour de France. Pète de partout, il y a une échappée de 30 coureurs hein, au début, voilà, enfin c'était chaud, il va en avoir partout, on va les ramasser, Lennart Kemna, grand favori sans doute. Voilà, on a laissé rouler UAE comme à notre habitude et puis bah on va voir hein, comment ça réagit. Il y a Oscar Onley là qui est bien placé. On n'est plus qu'à 2 km de l'arrivée, mais attention à bien gérer les jauges. Félix Gall est là. Et puis Ayuso, on voit que voilà, Evenepoel est là, Pogacar est là. On va essayer de refaire venir les mecs ici, là, dans la roue pour pas qu'ils pètent à 80. Mais on a des grosses pentes là. Et on va voir hein, comment les mecs vont réagir là. Avec Tige Benoît qui a l'air d'être vraiment en forme là. Et puis bah on espère que notre train suit là. Avec Wout van Aert, faudrait pas qu'il pète. On a reformé le train là en fonction des formes du jour. Et puis bah voilà, on va essayer d'appuyer tranquillement nous. Et puis bah il y a Oscar Onley là qui en pète une. Qui est à 36 secondes, qui a l'air véritablement bien en forme. Voilà, mais il a pêché là, il commence à pêcher et nous voilà, on monte à notre rythme avec Tige Benoît. Il reste plus que 900 mètres pour l'échapper et nous on doit être à 2-3 km. Voilà, et puis bah, on voit que là ça pète. Hein. Ça pète, ils ont 6 minutes d'avance donc il y en a un qui va faire un rapproché du jour là. C'est le maillot à poids de ce Tour de France 27 qui est à 6 minutes 53. Voilà, faudrait pas qu'ils nous embêtent, mais nous on va s'occuper déjà de nos coureurs pour essayer de bien figurer là dans cette ascension là qui risque d'être punchy là, surtout à la fin. On a notre Tige Benoît, on a encore pas mal de mecs, nous c'est vraiment pas mal. Et puis on va essayer de faire remonter là. Magnus Sheffield, il va peut-être pas prendre son relais en fait, ça sert à rien. On va faire un truc comme ça. En espérant que Sergio Higuita puisse prendre un mini relais. Mais il a l'air du même niveau que Tige Benoît. Hein. Ce qu'ils vont nous apporter là, c'est Hughes de Broek, c'est Matteo Jorgensen. Pour le moment, je pense. Et puis bah nous, on va grimper comme ça. Hein. On va grimper comme ça avec... on ira voir là la victoire sans doute de Bettiol. Incroyable. Et ben nous on va s'occuper déjà de notre montée là avec Tige Benoît qui va faire son effort. Sergio Higuita en peut plus. On monte en fait relativement élevé là avec Pogacar qui est là. Mais il faut qu'on fasse remonter Jonas et Wood qui faut pas qu'ils pètent en fait. Hein. On va essayer de faire ça. On est sous la flamme rouge. On va essayer de refaire remonter voilà les mecs là. Sans trop les faire péter. On va... Aïe aïe aïe, il faut pas qu'on se fasse bloquer là par Tadej Pogacar. On va essayer de faire un dernier relais là avec Sergio Higuita. Mais on voit forcément que ça pêche là. Niveau Wout van Aert qui risque de mal finir malheureusement. On va essayer de grimper encore un peu avec Matteo Jorgensen. Pour voilà. Pour essayer de contenir Tadej Pogacar. Mais va falloir qu'on monte peut-être avec Jonas Vingegaard peut-être. On va voir ce qu'on va faire parce que là c'est à moitié chaud. Matteo Jorgensen, il faut qu'il nous emmène fort. Après Wout van Aert, il va péter. Mais il faut qu'on surveille nous Tadej Pogacar. Il faut qu'on monte peut-être plus rapidement que lui là. Aïe 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 aïe, on va... Oh là, ça me saoule en fait. Ça me saoule parce que du coup on a encore mal géré le truc. Là on va mettre Jonas à 96, Hughes de Broek s'il va bien terminer à 95, 90. Puis on a fait on a lâché trop tard Vingegaard en fait, alors qu'on en avait sous le... Et puis Wout là qui arrive. Oh là là, c'est compliqué ce Tour de France, on joue très mal. En fait on joue trop mal. On en a ras le cul de ce jeu de merde. Allez là, Puy-de-Dôme, là c'est loupé en fait. Pogacar va prendre le maillot jaune. Voilà, il va nous prendre le maillot jaune. Voilà, au moins UAE va rouler. C'est la chose positive de ce tour. Après, on va essayer de le rechoper plus tard. Et écoutez, on va aller voir directement nous le podium. Parce qu'après cette étape phare quand même du Puy-de-Dôme,
Victoire de Alberto Bettiol. Tadej Pogacar prend le maillot de leader à 25 secondes. On va voir, hein, on a très très mal joué. Wout est encore là en fait avec Remco Evenepoel, donc ça c'est pas mal. Par contre on aurait pu faire mieux avec Jonas, mais vraiment faire mieux. 25 secondes à récupérer, ça va pas être, ça va être chaud. On va aller voir l'étape parce qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes là. Sur cette fin d'étape, on n'a pas fait remonter le train assez vite. Ouais, Jonas, on lui a gardé les forces, on va dire ça comme ça. Et puis bah nous, on va voir. Tadej Pogacar nous a mis 16 secondes évitables. Après, Wout là a pris un petit tir, mais voilà. Et puis au niveau du général, Tadej Pogacar prend le maillot jaune. Aux dépens de Wout van Aert, nous on se replace deuxième avec Jonas Vingegaard, 25 secondes. Ça va être compliqué peut-être à aller chercher vu les formes. Mais on a notre Wout là qui peut peut-être tout péter là lors du contre-la-montre. Donc on va voir ce qu'on va faire. Mais c'est pas terrible, je suis pas content. On a essayé de forcer dans la côte de la Chapelle sans succès. L'échappée a toujours 1 minute 18 d'avance. Je pense qu'ils vont se jouer la gagne. Nous on a essayé de rouler coûte que coûte pour essayer voilà, de faire des petites cassures ou pas. Mais on voit que c'est compliqué. Mais on insiste. Pourquoi pas. Et puis bah nous on va arriver très très rapidement là. Et puis très gros travail de Jorgensen, de Sheffield également. Mais voilà, sans succès, hein, c'est compliqué de manœuvrer là. Hop. Et puis bah, c'est Hughes de Brook qui va prendre le relais là, pour essayer de nous amener au mieux là. Et puis bah après on verra, hein. Enfin, on arrive déjà sous la flamme rouge. On a notre Evenepoel là qui en pète une. Et puis bah victoire de l'échappée encore aujourd'hui. Navarrese qui gagne et qui nous pète tout, hein. C'est comme ça. On va pas faire d'écart nous sur ce peloton à 108 unités. C'est dommage. On avait de quoi faire pour... Mais c'était trop loin de l'arrivée. Et puis bah nous voilà, on va se mettre à sprinter. C'est sans doute Wout van Aert qui va régler le sprint du peloton. Ou Laporte plutôt. Christophe Laporte. Non, Wout van Aert devant Christophe Laporte. On n'a pas fait d'écart. Pogacar est toujours là. Je suis pas sûr qu'il y ait... qui est débattu, on a essayé de forcer, c'est dommage. Va falloir, ça va être chaud de rattraper ces 20 secondes. Et puis on va avoir un contre-la-montre qui va aussi arriver dans la 3e semaine, je pense. Donc écoutez, on va peut-être attendre le Grand Colombier pour faire les écarts sur ce Tour de France. Et moi je vous donne rendez-vous directement sur l'étape 11. On se retrouve dans ce final à Moulins. On n'a pas encore gagné sur ce Tour de France. C'est une calamité à moitié. Et puis bah nous il faut qu'on emmène là Laporte et Wout van Aert. Il y a pas le choix en fait. Il y a pas le choix, mais du coup ça serait bien aussi de bien organiser les trains, tu vois. Hughes de Brook s'il a rien à faire ici. Il faut qu'on amène au mieux là nos sprinters. Il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a vraiment pas le choix. Il faut qu'on amène au mieux nos sprinters pour essayer de sprinter au mieux, hein. Il n'y a pas le choix en fait, hein. Il faut qu'on arrive à mettre Laporte et puis notre Wout van Aert dans les meilleures conditions. On espère qu'on va pouvoir voilà, les mettre dans les meilleures conditions parce qu'il faut qu'on gagne en fait. Il faut qu'on gagne, il n'y a pas à chier en fait. Il n'y a pas à chier. Pas à chier et puis bah voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, on va amener Wout van Aert. On va amener directement Wout van Aert. On va essayer de gagner pour cette dernière... On est à 700 mètres de l'arrivée. On va lâcher Wout van Aert. J'espère que ça va le faire. Peut-être une victoire de Wout van Aert. On espère première victoire sur ce Tour de France. C'est exceptionnel. Mon Dieu, ça fait du bien. On était plus focalisé, je l'avoue, parce qu'on faisait que de chouiner avant. Le niveau c'est trop dur, machin, bidule. C'est voilà, c'est compliqué. On est au niveau le plus dur, mais voilà, première victoire sur ce Tour de France, étape numéro 11. Ça fait du bien, On va aller voir le podium et puis maintenant on va tout faire pour essayer, de faire remonter Jonas au classement général. Victoire de Wout van Aert avec un poisson pilote de luxe qui est Christophe Laporte.
Donc ça fait du bien de gagner sur ce Tour de France. Tadej Pogacar est toujours devant nous à 25 secondes malheureusement. Attention à Remco Evenepoel. Et puis nous on revient avec Wout van Aert, 4ème position, 43 secondes. On essaiera de jouer le général avec lui. On sait jamais ce que ça peut donner. Surtout il va avoir un chronomètre. Donc voilà, et puis classement du meilleur grimpeur, Maury Van Venant. Classement par points, toujours Jasper Philipsen qui nous démonte tout. Et puis classement des jeunes, Remco Evenepoel. Et puis c'est toujours la Bora au classement par équipe. Je vous donne rendez-vous directement sur la 12e étape de ce Tour de France. 12e étape, veille du Grand Colombier. L'échappée va aller au bout, voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. 1 minute 57, on n'a pas trop forcé non plus pour revenir sur l'échappée. Nous on mène le peloton en espérant, on avait espéré on va dire pouvoir se jouer la gagne avec un Wout qui était en forme et un Laporte, mais on a décidé de ne pas forcer parce que par rapport au Grand Colombier qui vient demain. Donc ça sera un petit sprint, je sais pas, 1 minute 53. Les échappés ont l'air d'être morts quand même, mais du coup on va essayer en fait quand même d'accélérer nous. On va se reprendre une petite vue sympa, mais l'échappée va gagner tout simplement. Ça c'est une certitude. Voilà, et puis on a des petites attaques quand même d'Oscar Onley. Donc on va essayer de le fumer tout simplement. Et puis nous on va demander à Matteo Jorgensen de préparer on va dire le sprint pour Laporte et puis pour Wout van Aert, voilà, en revenant tranquillement. On voit qu'on revient quand même sur les échappées, mais voilà, on va revenir tranquillement là sur les sprints. Et puis on a 1 km, on va faire sprinter Laporte, puis ensuite Wout pour essayer de le déposer tranquillement. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est dommage, on aurait pu gagner largement je pense. Mais voilà, victoire de Mulberger devant Félix Gall qui a pris un peu de temps au général. Et puis nous c'est une histoire, c'est relativement tranquille. Moi je vous donne rendez-vous pour le Grand Colombier qui est l'étape numéro 13. Il risque d'avoir des écarts. Donc on va se retrouver directement sur l'étape numéro 13. L'étape du Grand Colombier demain, Morzine. Donc c'est là en fait que tout va jouer. On va essayer de récupérer des secondes sur Tadej Pogacar. On a une échappée matinale avec 5 coureurs dont Lennart Kamna encore devant. Prudhomme, Champoussin et Rota. Donc franchement une belle échappée. On a essayé de prendre l'échappée. Nous on n'a pas réussi avec Jorgensen. On avait une échappée de costaud avec Gaudu, Vlasov, etc. Pidcock. Et on s'est fait, le peloton n'a pas accepté. Tadej Pogacar n'a pas voulu. Et donc nous on va essayer de tout faire péter dans ce Grand Colombier. Voilà, vous voyez le Grand Colombier, 17,4 km, 7,2 pourcentage de moyenne. Voilà, donc nous on va essayer de monter intelligemment avec toute notre équipe en essayant de faire quelques écarts avec Tadej si on peut. Voilà, donc Christophe Laporte va mener à bien au pied du Grand Colombier. Et puis après on va voir comment nos coureurs montent là à ce rythme là en espérant que Wout ne pète pas. C'est l'idée, mais en fait on veut aussi reprendre le maillot nous forcément à Tadej Pogacar. Donc on va voir Christophe Laporte qui va nous emmener sur les premiers versants à 10-11%. Donc ça fait mal. On l'échappait à toujours 3,45 d'avance. Et puis nous on va voir si on monte assez vite avec Laporte. On va avoir vite fait et puis on fera l'état des lieux. On a Tadej qui se met dans nos trous, on a Ayuso, les UAE, et puis voilà, ça va péter. Pourquoi pas essayer de faire des écarts avec Remco Evenepoel également. Donc là on monte, on est c'est long, 13 km 8. Voilà, va falloir en garder peut-être sous le pied avec un Christophe Laporte. On va essayer de lui mettre le gel quand il va falloir. On est en train de regarder notre train pour savoir si on a mis les... Parce que c'est peut-être l'occasion, on a peut-être un Magnus Sheffield qui est peut-être un peu moins bien que Tige Benoît de Brooks. Pour l'instant je pense qu'on s'est pas trompé là. On va inverser Sheffield avec Benoît qui a l'air plus en forme. Et puis nous on va on va essayer de
de monter là à notre rythme. On s'en fout nous de l'échapper. Nous on veut faire quelques écarts. Donc 85 ça me semble pas mal dans ces pentes du Grand Colombier. On verra en fait sur la fin. On va aller voir directement ensemble comment ça grimpe. Ça grimpe vraiment pas mal sur ce Grand Colombier. Et puis on va aller faire les écarts nous d'un point de vue hélicoptère. Là on voit qu'ils ont 2-3 lacets d'avance avec un Lorenzo Rota qui craque, qui commence à craquer. Et nous voilà, on va se positionner sur la porte qui va nous faire voilà. On va mettre le gel là qui va nous faire. Et puis la porte va essayer de faire 1,5 km comme ça. Donc là c'est pas mal parce qu'on tient en fait le train, mais on voit que ça remonte côté UAE. C'est toujours le jeu de savoir si on est la bonne montée, mais on a quand même 10 km à faire. Voilà, et puis un Wood qui va sans doute peut-être péter. On a un énorme effort de la porte là sur ces grands pourcentages à 8%, et puis après on prendra voilà le relais avec Magnus Sheffield et ainsi de suite avec le train. Pour l'instant voilà, on n'est toujours pas UAE nous remonte pas, donc ça c'est plutôt une bonne montée. Et puis là c'est Kamna qu'on ramasse là avec la porte qui fait un excellent travail. On va essayer de pas tout faire péter non plus, mais on va essayer de montrer quand même à un bon rythme. On voit que Wout van Aert ça pêche également. On va aller sur un replat normalement en plein milieu de ce on va pouvoir récupérer un tout petit peu. Et puis c'est fini. C'est fini pour la porte, merci gamin. Magnus Sheffield va prendre le relais sans doute à 80. Et puis on va lui mettre le gel également. Et puis maintenant c'est au tour, voilà, Christophe Laporte, on va le faire ménager. Il a fait un excellent travail. Et puis on va voir si on peut monter à ce rythme là nous. Pas sûr parce que voilà, ça tape dans les organismes. Personne n'a trop de choses, on est quand même à 8 km. Et puis on va réentamer une portion assez difficile. Donc va falloir en garder un peu sous le pied si on peut avec Magnus Sheffield, mais on voit qu'on se fait peut-être remonter par les UAE, peut-être que c'est trop fort. On va voir, on a un Jonas qui voilà, a pas mal de barres jaunes quand même. On va voir si on va mal finir avec Wout, c'est possible. Magnus Sheffield en a fini bientôt. Et puis après ça va être au tour voilà, de Tige Benoît. On voit que c'est compliqué, on est dans des pentes très très raides là. Et puis on va voir avec notre Tige qui va essayer de prendre le relais là, mais dans ces pentes un peu compliquées. On va voir ce qu'on peut faire. On voit déjà que Wout, il y a Jonas qui est carrément au-dessus des autres. Et puis là on va voir que ça va craquer, je pense, un peu tout le monde. C'est vrai qu'on a monté assez vite là. Et puis on espère que Tige va nous faire une bonne ascension. On voit que Wout c'est normal, ça tangue. L'échappée est plus qu'à 2 minutes. Il reste encore 6 km. Et puis on voit que ça va craquer en même temps du côté de Tige et de Hughes de Brook. Donc on a sauté déjà 2 éléments. Jorgensen là on peut plus déjà. Va falloir qu'on monte tranquille quand même, en essayant de garder voilà, nos éléments. Mais on voit que voilà, c'est normal, ça se gare. On est peut-être monté un peu trop vite. C'est le jeu de ces pentes. Il reste encore 5,8 km. On risque de mal finir. On va monter quand même à 65, mais on va peut-être se faire relever par les autres. Et puis on voit qu'un Sepkus commence voilà, à attaquer. Mais est-ce qu'il est dangereux lui? Pas forcément. 5 minutes. Donc voilà, on est monté peut-être trop vite. On a tout fait exploser. On va monter à 60. On va voir comment ça va faire. Et puis nous, notre Tige, notre Hughes de Brooks. Et puis là on voit que Wood c'est compliqué. On est dans les plus gros pourcentages. On va pouvoir se régénérer un peu sur le replat. Sepkus c'est parti, mais c'est pas très grave. Et on voit que voilà, Wood, Jorgensen là c'est compliqué. Et puis on va lui demander un dernier effort là pour essayer de nous emmener. Et puis il aura fait voilà son travail. On a un replat là. On voit que c'est compliqué là pour Wout van Aert. C'était voilà normal. Higuita également. On est à 4 km, va falloir gérer la montée. Et puis essayer d'emmener nous, de se rapprocher là de Tadej Pogacar qui a l'impression, j'ai l'impression qu'il en met une là. Donc va falloir sacrifier Higuita je pense. Et ramener notre Jonas Vingegaard. Là c'est compliqué parce que il y a quand même pas mal de... Et là on voit que ça attaque là. On va voir que Jonas va être vite esselé je pense, parce que Higuita on peut plus malheureusement. Notre voûte là va falloir qu'il
Voilà, et puis nous on va essayer de remonter. Là on a perdu du temps malheureusement avec Jonas Vingegaard. On va essayer de monter à 2,5 km de l'arrivée. C'est dommage, c'est dommage. Donc on va remonter là avec Jonas. Et puis bah on va faire la montée comme ça, pourquoi pas en fait hein. Il a l'air d'en avoir quand même sous le coude. Ouais, c'est une grosse montée là de Jonas. On va se calmer quand même. Wout va perdre pas mal de temps et Guita également. Et puis bah nous faut qu'on finisse bien quand même à 1,9 km de l'arrivée. C'est Clément Champoussin qui est là. Pourquoi pas essayer de l'emporter sur ce grand colombier. On va essayer voilà de mener un train comme ça pour voir hein, si on arrive à nous suivre. Et puis on va faire les comptes. On a un Tadej Pogacar qui est là. On va peut-être un peu se reposer nous dans les roues d'Ayuso. Mais voilà. Bon, on voit que bah, ça traîne en fait. Cassez-vous, nous on veut tout péter nous. On voit que voilà, ça commence à grimper là côté Tadej également, avec Jonas également. Et puis bah ça va faire l'effort là à 500 mètres de l'arrivée. Voilà, faudrait pas se cramer, mais on va essayer. On va pas l'emporter malheureusement. Et puis c'est Remco qui est là, hein, putain, mais lui, il nous casse les glaouis. On va essayer voilà de l'emporter, mais ça va être Tadej Pogacar qui va l'emporter, je pense. Il va encore nous faire assez dommage. On n'en avait pas quand même sous le coude, hein. On n'avait pas trop. Et puis bah nous on va prendre la 3ème place, je pense, avec Jonas. Malheureusement ça va être compliqué d'aller chercher Tadej malheureusement, parce que même avec Wout on voit que c'est compliqué. Là ça va être aïe aïe aïe. Bah bonne étape quand même, mais voilà, on a craqué sur la fin. On aurait peut-être dû faire rouler Jonas, mais en même temps bah on perdait aussi des barres d'énergie. Tadej a bien joué hein. Ça va être compliqué d'aller le chercher. Demain grosse étape à Morzine. On va essayer de forcer et puis faire une descente à fond derrière. Je pense qu'on va faire comme ça. Mais bah Tadej vient de nous mettre encore peut-être 30 secondes dans la gueule. Par contre du coup on va ouais on va faire 2ème là, mais on va voir. Bah, c'est victoire de Tadej Pogacar devant Clément Champoussin et Jonas. Il nous met 11 secondes. Au niveau du général, on est 2ème à 42 secondes. Ça va être très compliqué d'aller chercher, sachant qu'on a une sacrée menace derrière Remco Evenepoel par rapport au contre-la-montre. Et puis bah Wout van Aert est plus là. Et puis sachant que abandon de Jasper Philipsen, donc on devrait reprendre le maillot vert. Donc ça c'est une excellente nouvelle. On ira jouer les sprints avec Van Aert, parce qu'on voit que bah le général c'est pas possible malheureusement. Et puis bah Remco, voilà, on est sous la menace. On va quand même essayer d'aller chercher Tadej, mais ça risque d'être compliqué demain avec une grosse étape de Morzine. Donc voilà, 42 secondes à aller chercher. Étape normalement, si je me trompe pas exactement. On fait un petit point sur le classement général. Tadej Pogacar à 42 secondes, ça va être compliqué d'aller les chercher. On va essayer hein, de faire quelque chose dans le col de Jouplane. Vidéo un peu plus longue là aujourd'hui pour l'arrivée à Morzine là. Et puis bah, on va essayer de manœuvrer comme on peut. Hughes de Brooks, Magnus Sheffield et Laporte ont craqué. On les a sacrifiés un peu, on a roulé, mais gros tempo de la part de UAE dans le col de la Ramaz. Et puis bah nous on va essayer de bien manœuvrer ici en essayant bah voilà, le sommet là il est à 10 km hein, clairement. Clairement, donc bah, va falloir essayer de manœuvrer. On a un Sepkus qui démarre, mais qui est pas dangereux au général. Et puis bah voilà, le sommet à 10 km, l'arrivée à 22. On va essayer de faire quelque chose nous, mais on va mettre à contribution nos mecs et protéger Jonas pour essayer de faire une attaque en fin de col. On va essayer de faire comme ça, mais du coup vous voyez, hein, ça monte relativement vite. On va essayer bah, voilà, de garder nous Tige Benoît, Matteo Jorgensen et puis bah Wout van Aert, mais j'ai l'impression qu'on va même pas pouvoir faire grand chose parce que nos barres se fument complet. Là ça monte à une vitesse grand V là, alors qu'il reste 8,3 km de l'arrivée. On va voilà peut-être sacrifier Benoît là. On voit que bah, ça monte dur, mais nous on va essayer bah, voilà, de monter aussi à notre rythme, mais il faut pas qu'on pète là. Faut pas qu'on pète devant bah, Pogacar. On voit que ça monte vite hein. On voit que ça monte vite, que ça recule. Mais attention les mecs, faites pas n'importe quoi aussi s'il vous plaît. Bah voilà, on est bien placé, mais on monte relativement vite hein, avec un Wout van Aert dans les
Oh là, je sais pas comment on va finir encore ce col. Il reste 7 km. Tige Bennett, voilà, c'est fini pour Tige Bennett. Le moins en vue, c'est Matteo Jorgensen. Et puis, bah, on va faire quelque chose comme ça. Et puis, bah, notre tige là, c'est compliqué, c'est fini pour toi. Et puis, bah, nous, on va essayer de monter à notre rythme là, sachant que, bah, voilà, on avait une échappée de costaud. Hein. Simon Yates, Escaronley, Romain Bardet, Pidcock, Vlasov. On ne sait pas comment on va finir à 6,8 km de l'arrivée. Ça va être compliqué, je pense. On a encore, voilà, on a encore Higuita, nous, quand on a un peu sous la pédale, Vingegaard. Et puis, bah, nous, on va suivre hein, comme ça. On va essayer de faire les écarts. Voilà, on voit que bah, ça recule hein, côté Evenepoel, Pogacar, je sais pas trop en fait. Et puis bah nous on va essayer de prendre les roues, hein. D'Ayuso qui est peut-être le meilleur là. On va voir s'il va travailler pour Pogacar. Jorgensen a déjà fait son travail, il reste plus que 5 km. On va finir très très mal je pense dans ce col. Mais en tout cas on est bien placé et ça fait plaisir. On va utiliser après Wout van Aert pour protéger Vingegaard. Et puis après ça sera au tour d'Higuita. On va essayer d'en péter une si on peut nous. Et puis bah Tadej a l'air de refaire son retard là. On va mettre le gel à Jorgensen qu'on avait zappé. Et puis bah voilà hein, ça monte très très dur. Pidcock voilà a essayé de faire quelque chose. Il était à 2 minutes 23 au général. Il va peut-être péter. Nous il faut qu'on surveille ça hein, et puis bah on voit que ça part côté Remco. Il est intenable lui en fait. Il est jamais baisé. C'est relou en fait. C'est un peu relou. Donc et nous est-ce qu'on mettrait pas en fait en place un train avec Higuita? On va faire reculer Vingegaard, tant pis. Et puis on va essayer de faire un truc comme ça là. Pour voilà bah ça suit là côté côté Evenepoel, Mas, Pogacar. On est tout le temps un peu à la ramasse. Mais on peut pas mieux faire en fait. C'est ça le problème. C'est ça le problème dans ce col à 3,9 km de l'arrivée. Ils font chier en fait les mecs là. Les mecs ils sont partis sans nous en fait. Attendez-nous. Attendez-nous et du coup bah faut pas stresser mais il reste plus que 3 km là et puis bah vous tu vas nous prendre un relais du futur en fait. Tu vas nous prendre un gros relais là et puis on va te sacrifier pour essayer que tu reviennes là sur Pogacar. On voulait forcer mais en fait bah, on n'a pas réussi encore. On va essayer de ramener Higuita et puis bah, Jonas Vingegaard dans les roues là, mais on voit que ça pêche à 2,3 km de l'arrivée. On voit qu'on remonte là avec notre voûte là qui va essayer de faire un dernier effort, mais voilà c'est compliqué, c'est bien, il nous a remonté. Maintenant va falloir gérer, va falloir préparer l'attaque de Jonas. Voilà tout simplement on a Vlasov, on est dans les plus grands pourcentages et puis on va essayer voilà peut-être à 85. Pourquoi pas de nous emmener. On va voir hein, ce que ça donne. Et puis on va essayer de préparer l'attaque hein, tout simplement de Jonas Vingegaard mais on voit que bah, Sergio Higuita va rien préparer du tout. Higuita il craque aussi lui. Quelle bande de merdasse là. Le sommet est à 1 km là. Il est juste là mais de toute façon il est là le sommet. On va essayer de forcer là avec le poissonnier là. Et puis bah, on va voir ce que ça donne. Mais on va voir ce que ça donne avec le poissonnier. On va essayer bah, voilà, de monter à notre rythme. Mais pourquoi pas d'en péter une dans les derniers instants. On va voir hein, ce que ça donne, si on est suivi ou pas. Mais en tout cas voilà on va faire je pense quelques écarts. Mais voilà on est quand même suivi par Tadej hein. On essaye de faire des écarts mais c'est compliqué. On va essayer voilà on peut pas en péter une en fait. On n'a plus de barre jaune. On n'a plus de barre jaune et puis on va utiliser la barre rouge là juste au pied là. Et puis on va se reposer sur Tadej en fait. On peut pas mieux faire malheureusement. On peut pas mieux faire avec les formes. Bah, c'est déjà bien, on arrive en haut du col. On a Remco, on va collaborer avec Tadej. On espère qu'il va nous prendre les relais pour essayer bah, voilà, de faire les écarts avec Remco. Pourquoi pas en fait. Puis après c'est que de la descente hein. C'est que de la descente donc pourquoi pas continuer hein. On va voir hein, ce qu'on peut faire nous avec on va aller voir hein, si on a Remco qui est là. Remco qui est là et qui a craqué, ça c'est une bonne nouvelle. Et nous on va suivre Tadej en fait. On va suivre Tadej et j'espère qu'ils vont se mettre à rouler les mecs et que nous on va un peu prendre de la barre jaune et puis bah, on espère que Remco va pas faire
Il a 46 secondes d'écart, ça c'est plutôt pas mal. Et puis nous on fera la descente, on n'aura pas pu de faire d'écart avec Tadej. J'espère qu'il va rouler et nous amener en fait. Mais c'est même pas sûr, nous. On s'en fout hein, du reste qu'on a Sepkus, notre ancien coéquipier. Mais nous on est focus sur Remco qui a 48 secondes. Donc c'est peut-être la bonne opération du jour, je ne sais pas. Je ne sais pas, on est à 7 km de l'arrivée. On va se reposer en fait dans les roues et puis on va essayer d'attaquer. On a toujours 48 secondes, on va regarder en fait au général. On a Remco qui essaye de faire une descente à fond. On a Mas qui est coincé aussi. Si on regarde en fait c'est pas mal, on a fait ce qu'on a pu. On va sucer les roues de Tadej Pogacar en attendant et puis pourquoi pas faire une petite attaque là. On sait jamais en descente. Pourquoi pas en fait faire quelque chose comme ça. Et puis on va attaquer nous. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Et puis on va voir hein, si ça va pouvoir, si on va pouvoir attaquer ou pas. C'est possible qu'on puisse pas. Hein, je sais pas du tout hein, ce qu'on fait. On va voir hein, si on peut prendre un peu d'écart nous. À 3,5 km de l'arrivée. On est premier là. On va voir hein, si on peut faire des écarts petites peut-être. Je sais pas. Je sais pas, en tout cas on attaque nous, on n'est plus qu'à 2 km de l'arrivée, c'est pas mal, on va pouvoir faire le sprint. On est sous la flamme rouge, peut-être qu'on l'a lancé peut-être plus tôt. Tadej Pogacar va nous cueillir et non. Ah putain mais quel rat celui-là hein. Bon c'est pas grave, on aura fait quelques écarts là, avec Remco qui va prendre 30, 40, 41 secondes. Bon voilà, bah, c'est pas mal, on l'a pas gagné, Tadej Pogacar nous ramasse encore une fois. On a essayé de faire ce qu'on a pu avec les formes du jour. On va vraisemblablement pas gagner ce Tour de France, je vous l'annonce. On sait jamais, hein, c'est jamais fini. On est quand même au contact de Tadej avec une quarantaine de secondes. On va voir le podium de cette étape, 14e étape et dernière étape de cette partie 2. Au niveau de la vidéo, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Malheureusement, heureusement, et puis Christophe Laporte a fait un excellent travail, hein. On a essayé de forcer dans le col de la Ramaz. On a essayé on était premier dans le col de Jouplane. On a perdu voilà cette étape aux dépens de Tadej Pogacar. Il est vraiment indéboulonnable, j'ai l'impression, sur ce Tour de France en extrême. Voilà, on avait essayé de jouer avec Wout van Aert. On jouera le maillot à poids, de meilleur sprinter. Mais on s'est fait ramasser sur cette étape. Par contre, voilà, on a 44 secondes. C'est pas mal. On ira voir le général. 48 secondes de Tadej Pogacar. Remco est à 1 minute 56. Donc on conforte notre deuxième place. On essaiera d'aller chercher Tadej. On sait jamais. Avec 48 secondes, c'est pas fini. Mais par contre, très bonne opération parce qu'on met Enric Mas à 2,48. Sachant qu'il est pas bon contre la montre. On s'assure un peu de la 3ème place, je pense. S'il n'y a pas de dégâts. Et puis nous on jouera aussi le classement par points. Donc on jouera le général avec Jonas Vingegaard, le classement par points avec Wout van Aert, sachant que Philipsen a abandonné. Et puis Remco garde son maillot du classement de meilleur jeune. Labora devant la Renault. Voilà, excellente équipe de Labora sur ce Tour de France. Et moi je vous donne rendez-vous sur la 3ème partie de ce Tour de France où on essaiera de manœuvrer pour niquer Tadej Pogacar et renforcer nos points au classement par points. Et ben je vous donne, j'espère que vous avez aimé cette partie 2. Je vous donne rendez-vous sur la 3ème semaine et la partie 3 de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à suivre la 3ème partie de ce Tour de France.